Bienvenue au couvent des Jacobins. Aujourd'hui, on teste pour vous la visite guidée de cet édifice religieux devenu centre des congrès de Rennes Métropole. On retrouve Gilles qui va nous guider pour en découvrir un peu plus. C'est par là, suivez-moi. Gilles, merci de nous accueillir pour cette nouvelle visite, cette fois-ci du couvent des Jacobins. Alors toi, tu es un peu le Stéphane Bern local puisque tu es animateur du patrimoine à destination Rennes. Dans un premier temps, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce couvent des Jacobins? D'emblée, je dirais que c'est un lieu qui est emblématique puisqu'il a retrouvé vie, ça fait maintenant 6 ans, avec la création du centre des congrès en plein cœur de ville. Là, au fil de cette visite, on va retracer l'histoire du couvent de sa naissance, donc du XIVe siècle, jusqu'à maintenant devenu centre des congrès. Dans cette histoire, qu'est-ce qui ressort le plus au final? C'est que ce chantier extraordinaire finalement de création du centre des congrès s'est accompagné de fouilles archéologiques qui ont révélé l'histoire du lieu. Ça, c'est pour la partie ancienne du couvent, cette partie-là de la visite, mais on découvre aussi une partie plus contemporaine liée directement à l'utilisation en tant qu'espace pour le centre des congrès. Partie-là, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à voir? Tout l'enjeu dans la création d'un centre de congrès, c'était donc de valoriser et de restaurer le monument historique, mais aussi de créer des espaces. Il n'a pas eu d'autre choix que de creuser jusqu'à 17 mètres de profondeur. Et ça aussi, c'est comme une partie finalement immergée de l'iceberg qu'on ne devine absolument pas quand on est sur la place Sainte-Anne et qu'on a plaisir du coup à découvrir au cours justement des visites ou lors d'expositions d'art contemporain qui peuvent se dérouler ici en fait tous les 2 ans. Et donc tout ça n'aurait pas été possible si ce projet n'avait pas pu finalement aboutir à notamment la création de ces espaces comme ce grand auditorium. Et donc pendant cette visite, on peut remarquer, ou en tout cas imaginer ce qu'était le couvent pendant les travaux. Complètement, et ça reflète très bien en fait ce qu'a été ce chantier exceptionnel et donc de pouvoir doter ce couvent de nouveaux espaces pour écrire finalement les nouvelles pages de son histoire. Je trouve que c'est une belle image de cette plongée ou de cette avancée en plein XXIe siècle pour augmenter effectivement des surfaces qui servent au quotidien dans l'accueil des congressistes et des événements professionnels qui se déroulent ici. Donc des événements professionnels qui peuvent accueillir jusqu'à, dans un même espace, 1200 personnes avec le grand auditorium et jusqu'à plusieurs milliers de personnes sur plusieurs jours en exploitant l'ensemble des espaces. C'est assez exceptionnel pour centre-ville, en tout cas de la taille de Rennes, de pouvoir accueillir ces événements-là sur le territoire métropolitain au final. Complètement, et qui est en connexion directe avec les moyens de transport actuels, les 2 lignes de métro qui desservent Rennes, et puis on est à 2-3 stations de la gare SNCF. Et on sait que la plupart des congressistes qui viennent de l'extérieur viennent dans les villes par le train. Et sans doute que le point d'orgue, c'est le jardin du cloître, qui est vraiment quelque chose d'unique et que beaucoup de nos Rennais apprécient en fait de pouvoir découvrir et visiter. Oui, et notamment pendant les ouvertures du jardin du cloître qui ont lieu plusieurs fois dans l'année. Merci Gilles. Merci Betty. Oui, je connaissais le couvent puisque j'habite juste à côté, à 2 pas. Et j'étais déjà venue à l'occasion d'un salon sur la cybersécurité. J'ai adoré la visite. Je pense que l'espace que j'ai préféré, c'est le réfectoire. C'est très intéressant de découvrir l'histoire de ce lieu et la restauration également, qui mélange le contemporain et l'historique. Si vous aussi voulez profiter de cette visite guidée exclusive, réservez votre place toute l'année sur tourisme-rennes.com. On vous laisse ici parce qu'on a réservé une place pour un spectacle. À très vite!